Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais analyser les équipes qui vont rencontrer l'Olympique de Marseille en phase de groupe d'Europa League. Donc le tirage a été effectué, comme tu as pu le suivre il y a quelques jours. L'OM a hérité de l'Ajax Amsterdam, de l'AEK Athènes et du club anglais de Brighton. Donc pour chaque équipe, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé leur parcours l'année dernière, les forces en présence dans chaque équipe, les forces notamment offensives, et je vais te donner mon analyse personnelle sur chaque équipe, ce que nous on peut prétendre dans ce groupe. Et puis après, ça sera bien entendu à toi de me donner ton avis en commentaire, si j'ai oublié certaines choses, etc. Tu sais qu'on est dans le débat, dans l'échange, comme d'habitude, tu le sais avec moi. Alors j'ai pris des notes, tu te doutes bien, pour tout retenir, c'était pas possible. On va commencer par la tête de série, la grosse équipe du groupe, l'Ajax d'Amsterdam. Alors, l'Ajax qui joue à l'Arena, qui a été rebaptisé depuis quelques années le Johan Cruyff Arena, en hommage à ce grand joueur historique hollandais. 55 000 places, on connaît, on a déjà fait plusieurs déplacements là-bas à Amsterdam. Beau stade, beau public, belle ambiance, beaucoup de confrontations déjà entre l'OM et l'Ajax. Ça sera un match compliqué là-bas devant leur public. L'année dernière, l'Ajax a fini 3e de leur championnat, le Eredivisie, avec 69 points derrière le PSV 2e et le champion Feyenoord Rotterdam. L'entraîneur actuel de l'Ajax, c'est Maurice Stange, je ne connais pas particulièrement. Et pour arriver donc en phase de groupe, l'Ajax a éliminé le club de Ludogorets en barrage, aller-retour, match nul je crois à l'aller 1 partout et victoire 4-1 au retour. Alors pour les forces offensives notamment, j'ai relevé 4 joueurs à l'Ajax Amsterdam, bien entendu si j'en ai oublié ou si j'ai dit des bêtises, tu le sais comme d'habitude en commentaire. Tout d'abord, Steven Bergwijn, ça se prononce comme ça, Bergwijn, 25 ans, ailier gauche, 45 matchs la saison dernière, 18 buts. Un autre Steven Berghuis, cette fois, ça se ressemble beaucoup. 31 ans, milieu offensif, 39 matchs la saison dernière, 11 buts. Le jeune attaquant Brian Brobbey, 21 ans, 39 matchs également, 12 buts. Et enfin, l'Ajax a recruté le franco-géorgien qui était à Metz la saison dernière et qui en Ligue 2 a mis 24 buts en 40 matchs, Georges Mikotadze, voilà, 22 ans, attaquant. Et aussi, j'ai oublié un joueur qui est connu de la Ligue 1, ancien joueur de Toulouse notamment, Branco van den Bomen, 28 ans, milieu, 121 matchs et à Toulouse, 23 buts. Donc il y a quand même de la qualité technique et surtout il y a des armes offensives. Tous les joueurs que je t'ai cités, c'est sur une saison, toute compétition confondue, 18, 11, 12, voilà, ça fait pas mal de buts juste pour quelques joueurs. Il faudra être méfiant, surtout là-bas devant leur public. Ça va jouer vite. C'est une équipe qui aime jouer, qui aime se porter vers l'avant, qui va jouer sur les ailes, qui va nous presser haut. Ça va être un match compliqué contre l'Ajax avec des joueurs techniques et habiles devant le but. L'équipe grecque de l'AEK Athènes, que l'on connaît bien, il y a une entente entre les supporters de l'AEK Athènes et les Ultra 84, notamment du virage sud. Donc normalement là-bas, ça devrait bien se passer. Il ne devrait pas, je dis bien, il ne devrait pas y avoir de débordement, que ce soit à l'aller ou au retour. C'est un club qui, de par ses supporters, a une amitié avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc à chaque fois, il y a des banderoles de chaque côté, tu vois, il y a un petit clin d'œil à chaque fois. Alors, le stade, c'est l'AEK Athènes Stadium, 32 500 places. C'est un stade bouillant, grosse ambiance, tu le sais, en Grèce, c'est comme ça. Et tant mieux, j'espère qu'il y aura une très belle ambiance, sans débordement, bien entendu. L'année dernière, l'AEK est donc champion de Grèce devant le Panathinaikos, que l'on connaît bien, et l'Olympiakos. Ils ont été éliminés en barrage de Ligue des Champions contre le champion belge, le club Antwerp, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne connaissais pas ce club. Voilà. Ils ont été éliminés par ce club belge, ce club champion de Belgique, et donc ils ont été reversés, comme nous, en phase de poule d'Europa League. L'entraîneur de l'AEK, c'est l'ancien international argentin Matias Almeida, qui a notamment joué à Parme, à l'Inter de Milan, à la Lazio, donc attention, tacticien, très grand joueur, pour ceux qui ont plus mon âge, plus de ma génération. Matias Almeida, c'était un excellent milieu de terrain international, donc il connaît le football, il sait faire jouer son équipe. Je pense que c'est un joueur qui, même maintenant en tant que jeune entraîneur, sera nous poser de grandes difficultés. Pour les joueurs de l'AEK que j'ai relevé, les joueurs donc à caractère offensif qui pourront nous poser problème, il y en a 4. Tout d'abord l'attaquant Lévi Garcia, 25 ans,
ailier gauche, 163 matchs depuis qu'il est à l'AEK, 53 buts, international de Trinité et Tobago. Ensuite, on a l'Argentin Sergio Arrojo, 31 ans, 31 matchs depuis 2 ans, 12 buts. Nordin Amrabat, que l'on connaît, le Hollandais-Marocain, double nationalité, d'accord, 36 ans, ailier droit, notamment passé par le PSV, par Galatasaray, par Malaga. Et ensuite, on a Orbelin Pineda, un Mexicain de 27 ans, milieu, 42 matchs la saison dernière, 10 buts. Pour Amrabat, j'ai oublié, c'est 7 buts la saison dernière. Donc voilà, il y a des joueurs d'expérience, il y a aussi de la qualité offensive, notamment donc chez eux devant leur public, comme pour l'Ajax, il faudra être vigilant. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Il y a, voilà, comme je te dis, il y a des joueurs qui ont l'habitude des confrontations européennes, comme Amrabat, comme Arrojo et d'autres que je n'ai pas cités. Et leur entraîneur, donc leur entraîneur qui connaît très très bien le niveau européen, qui est tacticien, qui connaît le football. Ça va être compliqué contre l'AEK Athènes à prendre au sérieux. Et enfin, pour finir, le club, on va dire entre guillemets, pour moi l'inconnu, le club de Brighton HAFC. Je ne connaissais pas du tout ce club qui est un promu depuis 2017. Alors je te mets un peu à titre géographique où ça se situe en Angleterre. Donc tu le vois sur la carte, c'est complètement au sud de Londres, sur la rive en face de la Normandie, au bord de Manche. Voilà, donc c'est une petite ville balnéaire. Leur stade, le Falmer Stadium, 32 000 places, ou rebaptisé The Amex, American Express Community Stadium. Je ne connais pas l'ambiance dans ce stade, je ne sais pas si c'est une ville qui respire le football, je ne pourrais pas t'en développer plus au niveau populaire et la ferveur pour cette équipe. L'année dernière, ils finissent 6e de Première Ligue, c'est quand même beau derrière les grosses équipes, avec 62 points. Actuellement, 4 matchs, cette saison actuelle, 4 matchs, 3 victoires, dont une contre Newcastle quand même, victoire 3-1 avec un triplé de leur attaquant, on va y venir. L'entraîneur, c'est l'Italien Roberto De Zerbi. Pour ceux qui connaissent, c'était un attaquant qui a fait toute sa carrière, notamment quasiment toute sa carrière en Italie. Alors, c'était pas un grand attaquant, mais c'est un joueur qui a joué quand même dans des très bons clubs, qui connaît le haut niveau, et donc qui sera, on le voit d'ailleurs, qui sait faire jouer son équipe, puisqu'ils se sont qualifiés pour leur première participation en Coupe d'Europe. Donc c'est une équipe qui fait sa première participation à n'importe quelle Coupe d'Europe. Donc le club en lui-même n'a pas l'expérience, mais vous verrez dans les joueurs que je vais citer, ils ont fait un mercato très intéressant. Ils ont une équipe assez hétérogène, mélangée de jeunes joueurs, de joueurs d'expérience, de joueurs confirmés, pour justement aller en Coupe d'Europe, pour pouvoir jouer cette Coupe d'Europe. Alors dans les joueurs, on va commencer par les jeunes joueurs et l'attaquant, notamment l'attaquant de 18 ans irlandais, Evan Ferguson. 25 matchs la saison dernière, 10 buts, et là contre Newcastle dernièrement il a mis un triplé. Donc à faire très attention à lui, joueur puissant, rapide, vif, qui ne calcule pas, qui dès qu'il a un ballon, il envoie, tu vois, il va être, je pense, même si c'est un jeune joueur avec peu d'expérience, il va être emmerdant à marquer. Je pense que ça va être compliqué à défendre sur lui. On a le japonais Kaoru Mitoma, 26 ans, ailier droit, 44 matchs la saison dernière, 11 buts. Avec le Japon en sélection, c'est 17 matchs, 7 buts quand même. Ensuite, on a l'enfant du pays, formé au club, Solly March, 29 ans, milieu de terrain, 279 matchs dans sa carrière, 24 buts. Ça fait quasiment un but tous les 10 matchs pour un milieu de terrain. Mais voilà, l'enfant du club, qui connaît le club, qui est investi pour son club. C'est une force en plus dans une équipe. Ensuite, on a le milieu de terrain allemand Mahmoud Daoud, 27 ans. Un ancien de Dortmund qui avait joué 140 matchs avec Dortmund, 5 buts. Donc là, qui vient de signer à Brighton. On a l'attaquant, l'ancien de Barcelone, le jeune Ansu Fati, 20 ans, attaquant, qui avec Barcelone avait mis 29 buts en 112 matchs. Donc on connaît, on a déjà entendu ce nom, à surveiller aussi, attention à lui, attaquant vif, rapide, qui sait marquer des buts. Et enfin, donc, on arrive sur le recrutement de joueurs confirmés, de joueurs anciens qui vont apporter leur expérience, qui connaissent donc déjà la Première Ligue et qui connaissent notamment le niveau de Coupe d'Europe. On en a 3, j'en ai relevé 3 d'abord. Danny Welbeck, l'attaquant, 91 matchs avec Brighton, 19 buts, un ancien de Manchester United notamment et d'Arsenal, connu bien entendu en Première Ligue. Sélection, 42 matchs avec l'équipe d'Angleterre, 16 buts.
Ensuite, on a Adam Lallana, qu'on connaît tous, 35 ans, milieu offensif, ancien de Liverpool, 178 matchs, 22 buts. L'année dernière, il est arrivé à Brighton, 19 matchs, 3 buts. Voilà, il va apporter aussi son expérience, il va encadrer les jeunes. Donc, ce sont des joueurs confirmés, bien entendu. Et enfin, pour moi, la meilleure recrue qu'ils ont fait, c'est James Milner, 37 ans, mais toujours dans le coup. Milieu de terrain ou défenseur latéral. Un ancien de City, 203 matchs, 18 buts. De Liverpool, 330 matchs, 25 buts. Sur l'ensemble de sa carrière, Milner, c'est 860 matchs, 84 buts, c'est énorme pour un milieu de terrain ou un latéral droit. Gros palmarès, il a gagné plusieurs fois la Première Ligue, il a gagné une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe des clubs, Coupe nationale mondiale des clubs. Voilà, il arrive avec un énorme palmarès. C'est ce genre de joueurs comme lui, comme Adam Lallana, comme Welbeck, qui vont encadrer, tu vois, tout ça, tout ce groupe mélangé de jeunes joueurs ou de joueurs confirmés. Et il y a la vitesse des jeunes joueurs comme Fati, comme Ferguson. Donc voilà, Brighton n'a pas à prendre du tout à la légère. Alors, comme je t'ai dit, je ne connais pas l'ambiance dans ce stade, mais c'est leur première participation en Coupe d'Europe. Tu te doutes bien que ça va être plein, il y aura de l'engouement, et ça ne va pas du tout être une partie de plaisir. Ce que l'OM peut espérer dans cette phase de poule, j'espère une deuxième place, au vu de notre jeu actuel. Quand tu regardes sur le papier, oui, les noms, les joueurs, tu te dis, ouais, Aubameyang, Ndiaye, Kondogbia, Lodi, tout ça, c'est des bons joueurs, mais on voit, on peut constater depuis quelques matchs qu'on a des difficultés dans le jeu. On n'a pas de fond de jeu. Certains joueurs disparaissent en cours de match, c'est très compliqué. Donc si on peut finir deuxième, je signe. Voilà, je sais qu'on perdra des matchs. Je ne l'espère pas, mais je pense qu'on perdra des matchs dans cette Europa League, notamment les matchs à l'extérieur. Si on n'est pas deuxième et qu'on finit troisième, on est reversé en Conference League. Ça serait douloureux en sachant qu'on partait quand même de tour préliminaire de Ligue des Champions pour peut-être finir en Conference League. Après, n'importe quelle Coupe d'Europe que ce soit, il faut la jouer à fond. On ne peut pas se permettre en France, n'importe quel club, de snobber une Coupe d'Europe. On a 2 Coupes d'Europe en France, une Ligue des Champions et une Coupe des Coupes. On n'a pas les moyens, je pense, de pouvoir se dire non, on snob une Coupe d'Europe. Il faut arrêter avec ce discours. Donc même si on est reversé en Conference League, il faudra la jouer à fond comme on a fait il y a 2 ans malheureusement, où on perd en demi-finale. Donc voilà ce que j'espère, c'est au moins une deuxième place. Ça sera très compliqué dans ce groupe relevé avec des équipes qui ont l'habitude des Coupes d'Europe. J'enlève Brighton, mais Brighton qui a des joueurs qui ont le niveau Coupe d'Europe. On a hérité d'un groupe qui est pas très loin, je dis bien, du niveau Ligue des Champions. Et heureusement finalement qu'on n'est pas en Ligue des Champions, parce que quand je vois les équipes qu'il y a, comme ce que Lens a récupéré ou Paris, je pense qu'on se serait fait éclater. On est à notre place, je pense, au vu de notre effectif, au vu de notre jeu. Et j'espère, voilà, je te dis qu'on sortira des poules pour essayer de faire un beau parcours en Europa League. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de donner ton avis en commentaire. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Hein, tu le sais. N'oubliez pas, bien entendu, mon partenaire maillogo.co, pas .com, .co, C-O, où vous pourrez trouver cette gamme de maillots d'Olympique de Marseille, des maillots rétro comme l'Italie 94, hommes, femmes, enfants. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction et en plus 5% de ton panier m'est reversé. Et tu sais que tous les mois, je le mets dans une cagnotte et une fois par an, je fais des virements à 2 associations avec qui je collabore, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc en plus, tu te prends un maillot de qualité, tu as 15% de réduction et en plus tu contribues pour une cagnotte pour 2 associations marseillaises. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.